Et quand je pense que moi je m'étais fait chier à construire un SDK, un plugin ActiveX construit par SpaceX 3D en plusieurs langages, j'avais fait C++, C Sharp, .NET, ben .NET C Sharp c'est la même chose, Java, HTML, j'avais intégré en JavaScript, j'avais intégré en plein de codes différents. J'avais fait des tutos pour les programmeurs, les gars, j'ai fait des tutos pour des programmeurs, gars. Et, et moi, j'ai pas eu mon diplôme parce que j'ai fait trop de fautes d'orthographe dans mon rapport de stage. J'avais qu'une envie, c'est de tous les égorger. Donc fuck la forme, vive le fond. Mais bon, merci, grâce à toi, j'ai quand même essayé de travailler un peu ma forme lyrique. Mon chant. C'est quand même plus sympa d'entendre bien chanter qu'un mec qui chante comme une casserole. Je chante comme une casserole, c'est la vie. Salut Itats, bonne année et bonne santé pour 2018. Cette pétition, je l'ai signée dès qu'elle est sortie. Il y avait 300 signatures. J'ai envie de dire que j'étais là avant tout le monde. Je glorifie mon ego en disant j'étais là, Prums. De la part de Artax33. Donc bon, ça y est, il est confirmé officiellement que nous sommes en dictature. Ce qui était le cas depuis longtemps. Je me pose une question. J'ai remarqué qu'on donne un nom différent aux choses qui sont pourtant pareilles de l'Occident du reste du monde. Par exemple, en Occident, on dit un gouvernement alors que tout ce qui nous est pas soumis, on les appelle des régimes. En Occident, on appelle une organisation armée et payée par l'État des militaires alors que dans les pays qui ne sont pas soumis, on appelle cela des terroristes. Ouais, bon, c'est la rhétorique de base, ça. On appelle en Occident les groupes qui soutiennent les actions des manifestants alors que dans les pays qui ne nous sont pas soumis des révolutions du peuple. On appelle en Occident prévention. Ouais, bon, là t'es sur la dualité Occident et le reste du monde, ouais, c'est bien, on a compris. Prévention quand les flics tabassent des manifestants alors que dans les pays qui ne nous sont pas soumis, on appelle ça un dirigeant qui tue ses citoyens. Alors est-ce une démocratie? Ne serait-il pas le mot dictature? Ah là là, blablabla. Bon, on connaît l'histoire depuis longtemps maintenant, c'est bon. Euh, Regarde cette vidéo, vous allez mieux comprendre ce qui se passe. C'est quoi cette vidéo? 27 minutes. Méthode de colonisation. Bon, j'ai juste besoin de lire le titre en fait. Les méthodes de colonisation des juifs sionistes et de la démission mondiale. Ouais, bon, pour moi, tout ça, les juifs nous colonisent depuis 5779 ans maintenant. Avec leurs écrits, l'Ancien Testament et compagnie. Donc bon, brûlons tous les écrits, c'est déjà un message politique que j'ai pas besoin de lire ta vidéo pour savoir comment ils ont colonisé nos esprits. Car toute cage physique commence par une cage mentale. T'es cool, gars. La démonétisation est due à l'entrée de George Soros sur son investissement dans Google et sa part dans YouTube. Il paraît qu'il y a un similaire fait par les Russes. Une chance. Tu joues bien, mais je te conseille que ce soit une meuf en culotte qui chante en mouvant son corps de manière à faire bander les cons, à te faire gagner des thunes. C'est vrai que je suis moins séduisant qu'une meuf en... Je rêve encore de cette meuf en petite culotte. Bon. Mais en faisant ça, est-ce que ce n'est pas une manière de vendre ton âme? En t'écoutant, j'entends Lucifer plusieurs fois. Tu l'invoques ou quoi? Ah, en fait, tu parles à moi, en fait. Ah. De toute façon, Lucifer, c'est l'un des artistes. Voilà. Donc, voilà, je viens de t'apprendre un truc. Et je l'invoque depuis que je suis petit. Donc, en effet, je brûlerai mon âme. Quand je serai plus mortel, je serai sans doute soumis à Lucifer, le vrai Lucifer, parce que je ne suis pas Lucifer, je ne suis qu'un écho de Lucifer. Donc, qu'est-ce que je te dise? Je viens de dire que pour moi, ce qui est malsain, c'est tous les écrits chrétiens, tout ce qui affiche le blanc pour dire c'est le blanc, le beau, le juste, le parfait. Eh ben, le blanc, il a dit que Lucifer, c'était le rouge, le méchant. Eh ben, dans l'histoire de Lucifer, Lucifer, c'est celui qui apporte la lumière, celui qui dit ce qui est, qui dit trop de vérité en gros. Tout ce qui est rebelle, c'est Lucifer. Voilà.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne fais que comprendre ce qui nous balance. Sauf que j'ai une grille de lecture un peu particulière. Tu préfères quoi? Lucifer qui porte la lumière ou Cassiel qui protège le trône de l'enculé? Voilà. L'humanité a été construite, on a un libre arbitre, écoutons-le. Tout ce qui est dogme écrit qui vise à étouffer ce libre arbitre est mauvais. Si on n'écoute pas ce libre arbitre, laissons faire tous les criminels du monde. Je crois que nous sommes assez forts pour défendre nos proches. Et le jour où il y a un criminel qui touche ma petite cousine, ma tante, mes oncles, mes cousins, peu importe, t'inquiète, ça se réglera dans le sang. Il l'emportera, je l'emporterai, peu importe. C'est ce qu'on appelle un équilibre naturel. Et tout ce qui est jugement de valeur sur les comportements des uns des autres, le prôner le pardon indéfectible à l'ensemble de l'humanité, il y a des choses que je pardonne pas. Hein. Il y a des choses que je pardonne plus. Hein. Notamment ma mère. Plus le temps passe et plus je m'éloigne de la voie du pardon avec ma mère. Et je me plonge dans la voie de la rancœur. Et je vais lui donner matière à me pardonner. Et elle va jamais me pardonner. Ma mère est la plus grande rancunière du monde. Ça s'est répercuté sur moi. Et je vais devenir le plus grand rancunier du monde. Gare à toi si tu me fais une crasse. Et vas-y, dis-moi les crasses que je t'ai faites. Parce que moi, j'ai la conscience saine. Je sais ce que je vaux. Je sais comment j'agis avec n'importe qui. On peut s'autoriser la violence que quand on est nous-mêmes quelqu'un de sage. Si on devient un enculé, un connard fini, un gars qui trompe, devient sournois et qui... Dans ce cas, la violence s'appliquera sur nous, normal. Mais le jour où je tabasse un gars qui est venu tenter de me prendre un truc qui m'appartenait, tenter de parler mal à ma femme, à mes proches, à machin, manquer de respect, tout ça, bah, ça sera une belle violence, bien jouissif. On se tabassera en cœur et tout, ça sera trop bien. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, j'ai fait sonner mes poètes, c'est drôle ça. Euh... Eh oui, j'invoque Lucifer. Tous les... Pour moi, quand on dit ce sont des lucifériens, on se trompe, ce ne sont pas des lucifériens. Lucifer, c'est pas l'unique. Lucifer, c'est une multitude, il fait partie d'une multitude d'esprits. L'unique, le culte tous quand il... J'emmerde Lucifer en fait. Et il serait d'accord avec moi Lucifer en disant ça. Ça correspond avec l'idée de Lucifer. Donc, l'unique, la pensée unique, l'ordre moral unique, celui qui se réfère à un taulier tout-puissant, un créateur omnipotent, omniprésent, omni tout ce que tu veux. Moi, j'entends en ça une tentative de répandre un pouvoir unique autour de la planète. Ça m'emmerde un peu. Je préfère des cultures qui acceptent toutes leurs pulsions intérieures, qui oublient les noms, Lucifer compris. Lucifer, on me l'a expliqué, c'est juste le porteur de lumière. Mais le jour où on arrive à oublier tous les noms et qu'on devient nous-mêmes les noms qu'on nomme, enfin qu'on nomme plus, mais qu'on devient ces énergies qui ont été euh, mis, gelées dans des noms, eh ben, on retrouvera les attitudes de chacun, les attitudes permettant à l'équilibre. Et le créateur, on verra chier un jour ou l'autre. Parce que regarde la création qu'il a fait, elle ne me convient pas cette création. Elle nous convient pas. Qui n'est que virtuel. Tu parles d'une entité qui n'est que virtuelle. Bon, rien n'est que virtuel. Et je comprends. Tu l'invoques ou quoi? Alors que tu peux parler de la réalité plutôt que de passer le temps à critiquer une chaîne qui n'est vouée qu'à sa magnitude inverse quand elle aura un vrai concurrent. J'avoue, Jean-Paul Magnan, tu m'as perdu. Pour la peine, je m'abonne parce que tu as mis ta photo sur YouTube. Je m'abonne. Jacques Grimaud, tu regardes, dis. Il y a d'autres commentaires, donc je vais essayer de passer un peu. Ah non, il en reste qu'un.
Bon, je finis le dernier commentaire et je reviens sur toi parce que ça va être plus long, toi. Ah oui, ok, ben moi aussi c'est comme ça. Eric Femenias. Quoi donc? Pareil, j'ai pas compris. Quand vous m'interpellez sur des moments de la vidéo, sachez que je fais 6 heures de vidéo par jour à peu près. Et j'oublie tout ce que j'ai fait la veille. Et là, tu me parles d'un truc que j'ai fait il y a quelques mois. Et la gratitude, et l'obligeance, enfin la gentillesse, je sais pas, de me mettre l'euro d'attache par rapport au moment où tu m'interpelles. Comme ça, je pourrais entendre ce que j'ai dit pour comprendre ce que tu me dis. Bon, je vais le lire d'une traite. T'es cool, gars. La démonétisation est due à l'entrée de George Soros sur son investissement dans Google et sa part dans YouTube. Il paraît qu'il y a un similaire fait par les Russes, une chance. Tu joues bien, mais je te conseille que ce soit une meuf en culotte qui chante en mouvant son corps de manière à faire bander les cons et te faire gagner des thunes. Pas compris. Mais en faisant ça, il y a... Est-ce que tu n'es pas une manière de vendre ton âme? En t'écoutant, j'entends Lucifer plusieurs fois. Tu l'invoques ou quoi? Tu parles d'identité qui n'est que virtuelle alors que tu peux parler de la réalité plutôt que de passer du temps à critiquer une chaîne qui est vouée qu'à sa magnitude inverse quand elle aura un vrai concurrent. Je sais pas de quelle chaîne je critiquais, mais bon. Mets-toi en contact avec moi et je te ferai écouter une de mes mélodies improvisées à la guitare et je suis sûr que tu trouveras l'arrangement qu'il faudra car ma voix donne une tonalité qui ne fait pas de moi un chanteur mais un compositeur. 02 62 69 14 04 3 rue du Belvédère. Si t'es à la Réunion, passe à la maison. Et ce que tu as entendu au piano là, c'est la seule mélodie que je suis capable de faire en fait. Je connais rien d'autre. Et je suis loin d'être un joueur de piano confirmé ou un vrai chanteur. Et mon ton de ma voix me fait penser moi aussi que je ne suis pas un chanteur mais plus un auteur-compositeur. Donc on a beaucoup de similitudes, gars, Jean-Paul Magnan, c'est plutôt drôle à observer. Et bah écoute, hein, donne-moi ton numéro de téléphone en commentaire quelque part, efface-le quand je t'aurai appelé et vas-y, hein, on échange deux, trois paroles pour s'accorder vite fait et après on s'oublie ou on garde contact, on s'en fout, mais c'est rébarbatif de regarder une vidéo comme je suis en train de faire là maintenant, mais bon, passons. Par contre, je n'adhère pas trop que tu dises que tu emmerdes YouTube, car grâce à eux, j'en ai appris pas mal qui m'a rassuré sur tout ce que j'ai pu lire en bibliothèque. Il faut détruire YouTube. Et ouais, il faut que je t'explique pourquoi je pense ça. J'ai dit que je lisais d'une traite. Il faut, à mon avis, culpabiliser YouTube sur sa charte primordiale de la liberté d'expression pour... Non, je brûle tous les écrits. YouTube est écrit, il est là le problème. Et... Bon, bref. Mais c'est vrai que pour comprendre pourquoi je veux détruire YouTube, c'est parce que c'est ma vision utopique. YouTube est un outil qui nous permet en effet de nous rentrer en contact, mais c'est aussi un outil qui permet à une pensée unique de se répandre à travers la planète. Et ça, c'est un danger. C'est pour ça que je dis qu'il faut détruire YouTube, il faut détruire tous les moyens, tous les réseaux sociaux, il faut détruire toute l'informatique, toute la technologie, il faut détruire. Tous les écrits, il faut détruire. Donc c'est pour ça que tu comprends pas pourquoi je veux détruire YouTube, parce que YouTube pour moi c'est la tête de pont de tous ces connards en fait. C'est Google, l'intelligence artificielle, c'est vraiment l'avant-garde, c'est là où ils ont mis tout le pognon possible pour pour centraliser la connaissance humaine quoi. Donc si on arrive à détruire YouTube, déjà on tue le plus gros et derrière il y a que des satellites plus faciles à dézinguer quoi. Donc c'est pour ça que je m'attaque à YouTube en premier. Je m'attaque à la tête. Et si tu coupes pas la tête, ça sert à rien. Mais bon, passons. Mais bon, c'est comme une hydre. Quand tu coupes une tête, il y a plusieurs têtes qui repassent. Mais après, c'est des têtes plus petites, plus faciles à couper. Mais bon, passons. Donc, ouais, pour ça, je détruis YouTube. Et tout ce que tu as appris, tu l'as appris dans un contexte qui nous rend, qui nous amène à apprendre pour comprendre pourquoi ça va mal. Mais le jour où ça ira bien, on n'aura plus besoin de connaître tout ce qu'on a appris avec YouTube parce qu'on se sera à nouveau connecté avec le savoir utile. Et tout ce savoir que j'ai emmagasiné dans la tête est un savoir inutile. Ma vie
en réalité, aura été juste d'accumuler tout le savoir de l'humanité que j'ai pu toucher, le restituer en disant il sert à rien, détruisez-le et retrouvez le savoir utile. Fais pousser une patate, prends soin de ta femme, et ça suffit amplement déjà pour vivre. Donc tout ce savoir ne sert à rien à part glorifier un ego, à se sentir au-dessus de la nature, et ce qui amène les déséquilibres qu'on voit aujourd'hui, quoi. Putain, je parle vite. Toi, je t'ai vu en cul. Et au début, je t'ai laissé me piquer les moustiques quand je croyais qu'il fallait être pur et beau de ça. Et depuis que j'ai appris que l'homme était là pour détruire, je détruis tous les moustiques. Je détruis tout. Euh, Même ce qui a le plus de valeur pour moi. Surtout ça, il faut détruire. Par contre, alors comment tout cela a été... Voilà, il faut, à mon avis, culpabiliser YouTube sur sa charte primordiale de la liberté d'expression. C'est pour ça que j'ai mis la charte artistique pour pouvoir dire tout ce que j'avais envie de dire. Que cette entité puisse combattre contre les gouvernements divers qui pratiquent une censure arbitraire sur les pressions des spéculateurs. Ouais, c'est ça, on est d'accord sur ça. Tout cela est illégitime et sans fondement, si ce n'est que nous imposer leurs objectifs. Alors commençons déjà à tous nous unir, tous en un seul bloc et réfléchissons ensemble. Non, notre ennemi est la finance, réunissons-nous tous ensemble, médite. Notre ennemi n'est... La finance n'est que le bras armé de notre ennemi commun. Notre ennemi est les écrits. Je médite depuis un moment seul. Et j'ai hâte de parler au téléphone avec toi pour qu'on puisse échanger ces avis-là, parce que c'est très pertinent tout ce que tu dis. C'est des réflexions que j'ai déjà eues, navré de te le dire. Je suis pas vraiment navré, je dis ça pour la forme. Et fuck la forme. La finance n'est que l'outil des écrits pour appliquer leur pouvoir. Ce n'est qu'un intermédiaire. L'ennemi véritable, c'est la prison mentale qui a été inscrite par les écrits. Tu n'as pas besoin d'écrire pour apprendre la nature, à vivre avec, à construire. Tu peux apprendre en mimant les gestes de tes anciens, en chantant le soir un air lyrique, improvisé par le cœur, à la veillée, pour harmoniser la pensée locale, l'égrégore commun. Toute construction qui vise à harmoniser des personnes qui ne se connaissent pas, comme en ce moment où je ne te connais pas, c'est pour ça que je cherche à te connaître pour mieux en discuter, pour mieux se comprendre et avoir une meilleure légitimité pour échanger. Quand des êtres comme moi, je suis coupable, hein, c'est corrompu toutes mes interventions sur YouTube parce qu'elles sont figées dans le temps passé et elles sont déconnectées de mon présent. Du coup, elles ne suivent plus ma pensée. J'ai aussi dénoncé ça dans les vidéos et tout. Mais il y en a tellement que c'est normal on le sache, personne le voit. Il faut que chaque fois que je le répète. Mais ça m'entraîne à moi à structurer mon discours. Bref. Jean-Paul Magnan, vous êtes de loin l'intervention de cette page la plus intéressante qui m'a été permis de lire. Et merci pour votre... Comment on pourrait dire ça? Pour votre recul. Vous avez mis une bonne distance et juste appliqué la pensée en acceptant les mots et tout. C'est beau. Merci Jean-Paul Magnan.